Marjorie Murphy, eh bien, c'est un jour anniversaire aujourd'hui. Oui. Pas pour nous. Pas pour nous, c'est dommage. Mais on va aurait fêter aimé avec eux, puisqu'on parle ici, en fait, d'un blog qui a fait son apparition il y a 1 an à Toronto. Exactement il y a 1 an, enfin demain, exactement il y a 1 an. Ça s'appelle bonplan au pluriel toronto.com et ce sont 2 jeunes Français qui ont créé ce blog. Ils s'appellent Caroline Petre et Victor Mauroy et ils sont avec nous ici pour célébrer ces 1 an dans le studio. Bonjour Victor, bonjour Caroline. Bonjour Radio-Canada, bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. On vous remercie de nous inviter à cette occasion. Écoutez, je pense que c'est intéressant parce que c'est assez rare d'abord de trouver des blogs en français à Toronto. Et là, c'est pour nous donner des bons plans, comme vous l'avez compris. Des bons plans resto surtout, mais sorties en général, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vous est venue l'idée? Caroline, allez, on commence avec les femmes, là. Tout à fait, bonjour. On est arrivé à Toronto en 2010 avec une folle envie de découvrir la ville, mais très peu d'argent en poche puisqu'on devait s'installer. Alors on a commencé à chiner des restaurants et des bars pas chers pendant nos balades. On a aussi et surtout demandé aux Torontois leurs adresses de quartier préférées. Et au final, on arrivait à se faire un bon resto par semaine pour $20 l'addition à 2, ce qui est vraiment pas mal. $20 à 2. Ça vous est déjà arrivé, Gérard, $20? Écoutez, je ne veux pas faire la publicité de la restauration rapide, mais généralement, c'est ça. On a l'impression que c'est ça seulement. Expliquez-nous un resto, c'est-à-dire, vous parlez de restauration rapide? On parle bien de restaurants, de vrais restaurants, et c'est notamment les restos asiatiques qui sont très bien positionnés pour ces prix-là. Ouais, d'accord. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, quelque chose d'autre là, qui ne serait pas asiatique, qui vous viendrait à l'idée? Je sais qu'il y a un nouveau petit resto créole qui est arrivé sur le marché il y a peu de temps. Tout à fait. Je pense que vous devez parler du Tea Colibri, qui se trouve à Kensington Market. Alors c'est plus sous forme de tapas, disons-le, mais on peut avoir des plats pour $6, $8 et manger convenablement pour $10. On a l'impression que c'est devenu une passion en quelque sorte pour vous à un moment donné, que c'était Complètement. devenu... c'est parti d'une nécessité puis c'est devenu une passion. Complètement. En fait, c'est un peu l'histoire du blog, c'est-à-dire que on avait réussi à lister tous ces bons plans. Et puis nous avons... Oui, et puis au fur et à mesure, les gens ont commencé à venir vers nous parce que justement, on passait un petit peu comme atypique quand on disait, nous on mange au restaurant, mais au vrai restaurant pour $10. Et c'est pas seulement asiatique, il y a aussi des restaurants mexicains, des restaurants marocains qui proposent ces prix-là. Et on est devenu un petit peu une référence, c'est-à-dire que les gens ont commencé à venir nous voir pour nous demander où est-ce qu'on pouvait aller avec un petit budget, quelles étaient nos adresses, qu'est-ce qu'on pouvait leur conseiller. Mais est-ce qu'on est obligé de s'éloigner du centre-ville pour ça? Absolument pas. Non, moi j'ai... Attendez, Gérard, j'ai été sur le site, ce sont carrément des restos qui sont à 150 mètres d'ici, j'exagère peut-être, mais 500 mètres d'ici. Ce sont des vrais petits restos. Mais quel a été le déclencheur, à part le fait que les gens viennent vous voir, de vous dire, maintenant on va faire une liste, et en plus en français, parce que vous vouliez que ce soit typiquement francophone? Alors oui, donc évidemment il y a des sites très connus en anglais ici qui listent beaucoup de choses et il n'y avait aucun site vraiment dédié en francophone pour tous ces bons plans. Et donc on s'est tout de suite dit qu'il y avait une niche et qu'on pouvait en profiter, qu'on pouvait aussi en faire profiter la communauté. Et est-ce que ça marche? Et ça marche vraiment très très bien. On a à peu près plus de 24 000 pages vues en 1 an, 140 bons plans listés. Et on a un très très bon retour des gens qui nous lisent et on est très content de ça. Le budget doit quand même devenir un peu important pour vous d'aller au resto toutes les semaines, même si c'est que pour $20. Alors depuis, on a réussi à s'installer, c'est la bonne nouvelle. Donc maintenant, on peut dédier notre temps à justement trouver ces bonnes adresses. Mais c'est vraiment une opportunité pour nous parce que ça nous donne l'occasion de découvrir la ville, des nouveaux quartiers en permanence. Mais comment justement faites-vous pour les découvrir? Ça vient d'où? Eh bien... plusieurs choses. Donc, c'est soit les gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Attention, j'ai trouvé quelque chose, une petite perle rare. Essayez d'aller voir, allez-y, et puis on va voir ce qu'il en est. » Ou alors, on fait aussi énormément de... on va dans les revues de presse, on regarde tout ce qui se dit sur Toronto dans le monde de la cuisine et des bars et des sorties. Et on prend les choses les mieux listées, puis on va les voir et on les fait confronter à... Alors, est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur des choses qui n'étaient pas du tout à $20 et qui n'étaient pas prévues comme... Enfin, vous avez dû dépenser beaucoup plus?
On a eu des mauvaises surprises, bien entendu. On met que les bons plans. On teste absolument toutes les adresses qui sont sur le site. D'accord. Donc, vous doutez qu'on en a vu bien plus qu'il y en a. On a eu, bien sûr, des mauvaises surprises, des choses qui étaient plus chères que prévu, ou que la qualité qu'on en espère, et à ce moment-là, on le met pas si on aime le prix juste. Vous voulez vraiment que ce soit le bon plan. D'ailleurs, insistons bien sur le fait que ce ne sont pas que des restaurants, n'est-ce pas ? Ce sont des bars, des sorties. C'est ça, tout à fait. On essaye de montrer aux gens ici qu'il est possible de sortir sur Toronto et de voir des choses vraiment sympathiques. Et donc on a parce que c'est ce que vous me disiez aussi. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'au départ, vous avez fait ça parce que vous aviez eu une mauvaise réputation de Toronto. Hein. Oui, on voulait vraiment casser cette image d'un Toronto qui est froide, difficile d'accès, inabordable. Pour nous, quand on est arrivé, c'était vraiment tout le contraire. On trouvait que c'était une ville où on peut en profiter, ça bouge, c'est vraiment à la portée de tous. Donc on s'est penché sur cette ligne de petit budget pour tous. Bah écoutez, je pense que c'est le bon plan d'aller voir bonplantoronto.com. Bon plan, B-O-N-S, plan, P-L-A-N-S, toronto.com. Tout est tout pluriel, mais on ne sait jamais, je le dis précisément. Bon anniversaire à vous deux. Merci beaucoup. Je suppose que vous allez fêter ça dans un super resto demain. Vous n'avez qu'à aller voir dans bonplantoronto.com, il paraît que c'est bien. Et on vous donne des petits plans. Et bien, on va suivre vos conseils. Merci encore Caroline Petre et Victor Mauroy. Merci à vous de nous avoir invités. Et puis on salue la France qui nous écoute aussi. Ça c'est une bonne nouvelle. Salut bien. Il est 8h43.